C'est une visite qui est nouvelle. Cette visite, je l'ai voulu différente des autres visites, une visite interactive, ludique. Et elle va couvrir Avallon avec sa relation vin des temps celtes jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à la crise du phylloxéra. Alors vous imaginez que ce n'est pas exhaustif. J'ai 10 enveloppes. Alors, je vais vous en donner. Non, Puis on est avec le prince celte, comment vous vous nommez? Gentilus. Gentilus. Je pense que vous avez décidé de faire quelque chose. Un festin. Vous avez décidé de faire un festin. Toutes les personnes présentes. Toutes les personnes présentes, mais encore, vous allez avoir des personnes qui sont clients, qui travaillent à qui vous vendez des choses peut-être? Oui, mais il y a des vassaux aussi. Et puis aussi, vous avez bien sûr quelques servants d'armes. Et puis des servants d'armes qui vont accompagner peut-être vos clients. Oui. C'est ça? Et c'est tout. Alors, comment ça va se passer? Dites-moi. On va se mettre accroupi, on va manger accroupi sur des pots. Des pots, les tables étaient plutôt des basses. litières de paille. Des litières de paille, oui. Devant des tables basses. Moi, c'est moins gai. Alors, votre nom, c'est comment? Abalos Pomos. Voilà, Abalos Pomos. C'est moins gai, on reste dans le domaine du banquet. Oui. Mais celui-ci a un caractère particulier puisque c'est un banquet funéraire. Voilà, c'est un banquet Voilà, funéraire. donc c'est vrai que quelquefois, après les obsèques, eh bien, on fête le défunt avec le reste de sa cave, ça arrive. Donc pour présenter la boisson, donc des cruches gauloises. Là, on va voir tout un phénomène qui va se faire au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, il va y avoir des fabrications locales. Et on va transformer les cruches étrusques, donc le beau service à boire, qui sera néanmoins très beau, mais avec une décoration celte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va recevoir des amis dans le triclinium. Mm-hmm. Le triclinium, C'est une salle en fait qui permettait de manger. Absolument, Donc on reçoit, salle, voilà. Et triclinium parce qu'il y avait trois lits. Alors maintenant, je vous propose de vous approcher de l'église. Et le Moyen-Âge, à partir de l'an 1000, là je vais me positionner l'an 1000 jusqu'au XIVe siècle, et puis après on ira devant l'office de tourisme pour évoquer le XVe siècle. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où on va avoir des monastères, et là, peut-être que vous connaissez ce dicton, ce que dit Raoul Glaber. Il dit qu'en fait, le monde entier va se recouvrir, alors c'est pas exact, mais la substance elle est là, va se recouvrir d'un grand manteau d'église, d'un grand manteau blanc d'église en fait. Au niveau de la dernière la voussure la plus extérieure. Et puis après, vous avez des rappels de la vigne par les travaux agricoles que l'on va retrouver au niveau des voussures, alors les voussures étant ces arches-là, ces arcs qu'il y a tout autour, dans les médaillons. On a des scènes de vendange. Malheureusement, quand même, ces médaillons ici à Avallon, contrairement à Vézelay quand même, ils ont été bien martelés à la Révolution française. J'ai un vin subtil et débile, ce n'est pas un vin de couvent. Je l'aime bien frais, c'est l'usage. Je ne sais pas le conserver et je mets dedans du blanc d'œuf pour l'empêcher d'aigrir, du miel, du lait, des cendres de sarment, graines de fenouil broyées, cendres de chêne, des pièces d'or chauffées, farine de froment, de la résine, glaise, du plâtre. Je le stocke ici dans mes caves. Sur le côté droit, là, vous avez une vue de ce que pourrait être ce type d'ouvroir ici, parce que comme vous le savez, on commerce à l'extérieur, donc on a des volets que l'on rabat, ou peut-être aussi par rapport à ces grandes pierres plates. Et je m'appelle Thomas Voleur. A priori, je suis dans le secteur juridique. Je prélève des quotes-parts par MUI
Mui, c'est le tonneau. Ah oui, C'est ça, Mui, hein. c'est un Un contenant. tonneau, voilà. Alors donc, sur chaque mie, je prélève une quote-part, donc on ne sait pas où elle va celle-là. Mais par contre, j'intente des procès aux petits vignerons qui font du vin au détail dans leur cave. Ça, c'est planqué. Et là, je les coince. Donc dans la ville d'Avallon, vous allez voir beaucoup de maisons comme ça, donc beaucoup d'argent, il y a des reconstructions qui se font, qui sont assez conséquentes. Et on a, je ne sais pas si vous l'avez bien regardé de partout, on a de partout l'omniprésence des caves qui attestent toujours la présence très importante de ce passé viticole. Je suis heureux de vous accueillir dans une ancienne maison de vignerons. Alors vous avez peut-être aperçu deux dalles dans l'entrée qui masquent des ouvertures où les anciens vignerons qui avaient des vignes autour dans la vallon et Sur les côtes, Sur les troncs. voilà, amenaient leur vendange ici. Les caves en dessous, qu'on a estimées 14e, 15e siècle, dans ces eaux-là, servaient à la vinification, à l'élaboration, vinification et stockage du vin. C'est devenu une maison de marchand de vin. Donc, Auxerre, on va commencer par la préfecture, Vézelay, Avallon est pareil. Donc il y a 350 millions d'années, on était dans le fond d'un océan, à l'époque du Kimérigien, ce qui donne ces sols très célèbres, notamment à Chablis, avec des résidus d'huîtres fossilisées.